Conférence de presse de lancement de la sortie du nouvel album Ndaye Ndongo s'est tenue ce mercredi 8 avril 2026 à la Maison de la Culture d'Outasek Dakar. Un événement crucial qui marque le lancement d'un projet musical d'envergure porté par M. Mounir Oti, musicien, compositeur et interprète et Benar, entouré d'un groupe de jeunes artistes très talentueux pour offrir à l'Afrique et au monde un répertoire de 15 titres où la pop et les traditions vocales locales se tutoient et se confondent. Bref, un multipote d'ingrédients captivants. L'histoire de Ndaye Ndongo commence par une rencontre entre des artistes, Benar et M. Mounir Oti. Une complicité artistique qui s'est rapidement transformée en écriture, puis en un projet collectif, réunissant des talents venant de divers horizons. La conférence a commencé par des mots de bienvenue, allocution de la directrice de la Maison de la Culture d'Outasek, qui est un partenaire direct. La Maison de la Culture d'Outasek est un centre d'excellence de recherche-action, de diffusion et de développement d'activités culturelles au service de la culture. Voici les temps forts de cette conférence de presse. Bonsoir, chers collègues, bonsoir les artistes. Avant tout, je voudrais donner la parole à Madame la directrice Abifaï de nous souhaiter la bienvenue ici à la Maison de la Culture d'Outasek, que je vous demande d'applaudir très fort. Bonsoir tout le monde. Chères autorités au niveau du présidium, chers artistes, le coordinateur du projet. Il me revient l'insigne honneur et le plaisir de me sacrifier à cette tradition qui est de vous souhaiter la bienvenue dans ce haut lieu rempli d'histoire et de culture, qui a pour entre autres mission de faire la promotion des activités culturelles et qui dit activité culturelle dit la musique. Je pense à côté, dans la Maison de la Culture d'Outasek, nous avons aussi l'Orchestre National qui est là pour qui sert de patrimoine culturel et immatériel à l'État du Sénégal à travers la production musicale. Donc recevoir cette activité est tout à fait normal d'abord, et aussi ça va dans le sens de la sauvegarde de notre patrimoine culturel matériel et immatériel, dans le sens où on sera enraciné dans nos valeurs culturelles à travers la musique et nous ouvrir aussi aux autres valeurs à l'extérieur. Donc accueillir cet événement fait partie d'abord de notre mission et d'autre part va dans le sens de diversifier notre programme d'activité et peut-être dire notre engagement et notre détermination à vous accompagner pour la réussite de ce programme d'activité. Et nous espérons que ces types de programmes seront vraiment pérennisés vraiment, et que la Maison de la Culture d'Outasek sera toujours là pour vous accompagner. Et je pense qu'on a eu à recevoir le programme par le contact de M. Thier, qui est un artiste de l'Orchestre National et qui fait partie intégrante de la maison. Quand il nous a approchés, naturellement nous avons accepté pour deux raisons. D'abord parce qu'il fait partie de la maison et aussi nous avons cette mission et ce devoir de vous accompagner pour la réussite de vos programmes d'activité. À tous ces artistes qui ont été sélectionnés, nous leur félicitons et nous leur demandons de vraiment maintenir le cap pour mériter cette sélection. En tout cas, merci et nous vous souhaitons bon vent à tous et un plein succès à ce projet Ndaye Ndongo. Merci. Et Ndongo qui signifie élèves, étudiants et tout. Et en tout cas, merci pour tout. Mesdames, Messieurs, le projet qu'on va vous présenter ce soir est une parfaite illustration de la musique sénégalaise, africaine même si vous voulez. Parce que tout simplement, Madame la directrice l'a rappelé tout à l'heure, c'est une fusion entre des jeunes talents qui ont chanté, qui ont persécuté à travers nos cultures. Et vous allez voir dans quelques instants, l'album est une magnifique chef-d'œuvre. Je m'en vais donner la parole à l'un de ces artistes qui s'appelle Bernard. Lui aussi, il va essayer de s'expliquer par rapport au projet que je vous demande d'applaudir très fort. Bernard. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Bernard. Donc moi c'est Bernard, artiste et manager de la Dolph Academy et je peux dire aussi aujourd'hui producteur. Donc merci déjà d'être venu aujourd'hui. Cet album, je peux dire, c'est le fruit de ma collaboration avec Mounir Oti. Donc voilà, ça fait un an que nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons eu la chance de regrouper 14 artistes, tous issus de la Dolph Academy.
dirigé par M. Adolphe Colli, qui est notre papa, notre professeur. Nous sommes très contents et très fiers aujourd'hui de le présenter. Donc j'espère bien que l'album sera bien accueilli ici au Sénégal et partout ailleurs. Donc je laisse la parole à Mounir peut-être qui va laisser quelques mots par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc Bernard, on va donner la parole à Mounir Oté. Je rappelle, c'est un artiste, c'est un chanteur. Il a même chanté un titre qui s'appelle France, un titre qui n'a jamais passé inaperçu sur les radios là-bas en France. Et Bernard l'a dit tout à l'heure, il a rencontré Bernard en 2024. Et depuis cette rencontre, il y a quelque chose qui est né entre eux. Et aujourd'hui, le fruit de cette rencontre, c'est le projet d'album Ndaje Ndongo Yi qu'on va présenter ce soir. Je vous demande d'applaudir très fort M. Mounir Oté. Bonjour à tous, merci d'être ici. Pour parler de Ndaje Ndongo, donc, en fait, j'ai rencontré Bernard en 2024 et c'est assez rare en fait qu'il y avait une symbiose, quoi. On arrivait vraiment à se comprendre et quand on écrivait des chansons, ça roulait tout de suite. Donc à la base, je voulais juste écrire une chanson avec lui pour un projet à moi. Et quand je me suis rendu compte qu'on écrivait trop bien et que tout se passait trop bien, j'ai eu déjà un premier coup de cœur pour le Sénégal. Et après, en fait, il m'a ramené, donc comme il l'a dit, à la Dolph Academy, donc l'école de Monsieur Colli. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois autant de talents réunis au même endroit. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, ce n'est pas possible, parce que vraiment, j'ai eu un vrai coup de foudre musical avec tous les artistes que j'ai rencontrés là-bas. Et donc du coup, on a fait un album, enfin on a écrit des chansons, des artistes sont venus avec leurs chansons, et de fil en aiguille, ça a donné un album de 15 titres, dont aujourd'hui je suis très fier. Donc j'espère que vous apprécierez à la hauteur de toute l'énergie, tout l'amour qu'on a fait pour ces morceaux. Et ça s'appelle Ndaje Ndongo. Voilà. Encore, sous vos applaudissements, j'aimerais une minute. Pourquoi? Parce que dañ ko war a remercier. Parce que tout simplement, li mu wax léegi dafa tombé amoureux si musique du Sénégal. Et loolu ñun ñi nga xam ne yàgg nañu topp musique sénégalaise depuis l'Antiquité, defe naa ni dafay ñëw pour remplir benn mission boo xam ne ñoom Asawali Asaman pour ñu topp musique sénégalaise laay wax. Moom la ñu commencé woon ñoom Jacques Isnaïn avec Youssou Ndour, ñoom Peter Gabriel, ñoom Alain Bifo, ils l'ont fait avec pas mal d'artistes, ñoom Koni ak Baba Mal. Donc moom aussi bu ñëwee bëgg musique sénégalaise jaar ci tànk yooyu dañ ko war remercier encore une fois, on l'applaudit très fort. Merci Mounir. Alors, et si la régie est prête, mën nañu dem ci benn projection, donc histoire de vous faire revivre un clip. Voilà. D'accord, donc pareil, voilà, donc on peut continuer. Et je pense bien que nous avons une symbiose avec les élèves. L'animateur avec les élèves, c'est des questions-réponses avec les élèves qui sont Adolphe Academy. D'ailleurs, que je vous demande d'applaudir très fort, monsieur Adolphe. Aujourd'hui, je crois que ma sueur commence à descendre. Je suis très content. Toutes mes félicitations à M. Mounir et Bernard, sans oublier aussi les artistes. Oui, ce que je disais souvent à la télévision, tu te souviens quand tu nous avais invités là, ils me posaient des questions concernant des chanteurs. Je disais, même à la RTS, c'est ça que je disais, on me posait souvent des questions. Mais le problème est que ici, les gens sont très paresseux. Les gens ne veulent pas. Regardez, vous voyez quelquefois des gens qui ont de très belles voix. Mais dès que tu leur poses une question, est-ce que tu ne peux pas venir à l'école, ils te disent non, moi ou bien mes parents sont des c'est comme ça que ça se dit. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la voix.
C'est-à-dire que la technique que je leur donne là, c'est une technique classique. C'est-à-dire les chansons d'opéra, quoi. C'est ça. Dès que tu l'as, tu n'as pas peur de chanter la haute. Donc tu chantes quoi. La dernière fois j'étais parti, on m'avait appelé pour chanter l'hymne national. J'étais parti à Thiès, j'ai chanté ça là-bas. On m'a encore réveillé en pleine nuit pour me dire, bon, le lendemain il faut aller à Mour. C'est parce que tout simplement, Ousmane Sonko devait être là-bas. J'ai chanté ça là-bas. Et le soir, je suis reparti à Thiès. Donc pour vous dire, ici, il n'y a pratiquement pas on voit rarement ce genre de chanteurs. Les chanteurs qui étaient là, ils sont déjà partis. Vous en connaissez. Donc voilà, il faudrait que la génération là, nous avons, comment ça s'appelle, idée, et qui viennent voir tout ce qui se passe à l'école. Vous voyez, tous les comment ça s'appelle, les soi-disant, enfin, les stars là, ñoom Aïda Samb ñoom Marema ñoom Pape Birahim ñuy woyu fii yëpp là où je suis là ils étaient ici parce que ñoom dañu ne boobu mon piano là-bas on travaille dur. Voilà. La pépinière que vous voyez là, ce sera vraiment les futurs stars Quand je parle, peut-être les gens croient que je raconte des histoires. Non. Il y a au moins d'août, il y avait un concours qui se passait au Bénin. Mais la fille qui a remporté le concours là était ici. On lui a demandé, mais vous avez appris à chanter? Il dit oui, mais elle était à l'université, elle était ici. Elle a fait 3 ans, elle est partie. Même un jeune il y avait un concours qui se passait en Afrique du Sud. C'est lui qui a remporté. Donc j'invite vraiment les jeunes à venir. Voilà. Donc ici, les gens chantent non, là, il n'y a rien du tout ici. Il n'y a pas de force. Donc, pour aujourd'hui, voilà, pour aujourd'hui, je dis toutes mes félicitations à Bernard, voilà, à Mounir, et à mes élèves. Je suis tellement content, je suis même de passer là parce que là, le niveau qu'ils ont là, un gars qui n'a pas fait la technique classique, il ne pourra pas aller plus haut. Ils connaissent là où, premier temps, deuxième temps, troisième temps, là où chacun et on a connu de tout. Mais ici, il y a des gens qui dorment même au studio. Ils ont fait ça à combien de temps?
Donc, je demande maintenant à mes élèves hein, de continuer. C'est parce que les portes commencent à s'ouvrir pour donc, je vous souhaite maintenant une très bonne aventure et vous allez réussir. Hein. Alhamdulillah. Merci beaucoup. À travers la musique, on peut tout simplement éveiller les gens. Maintenant, dans ce morceau, on a cité des résistants africains et sénégalais. On a donné l'exemple de Ladjor, de Albouri, de Samori Touré, de ces gens qui ont eu à porter ou bien à emmener le Sénégal, ou bien à faire du Sénégal ce qu'il est devenu aujourd'hui. Maintenant, c'est un album et pratiquement la coloration de l'album fait que quand vous l'écoutez, tout un chacun puisse trouver la réponse à cette question qui s'est posée lui-même. Maintenant, c'est un message fort que nous lançons à la jeunesse africaine parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans ce pays. On a d'abord la perte des valeurs et je pense que la future génération, s'il hérite de ce que nous sommes en train de vivre, ce sera une catastrophe générale. Maintenant, on doit puiser de ce que nos aïeux ont eu à laisser comme legs ici au Sénégal, c'est-à-dire que essayer de faire, même si on ne peut pas faire textuellement comme eux, ou bien réaliser de manière profonde ce qu'ils ont eu à peaufiner comme stratégie pour faire du Sénégal ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais je pense qu'en se basant sur leurs écrits, en se basant sur leurs faits, en se basant par rapport à ce qu'ils ont eu à réaliser au Sénégal et en Afrique, je pense que ça ne peut que nous ragaillardir d'une part, mais d'autre part aussi ça nous permettra de s'armer de courage, de porter haut le flambeau du développement de l'Afrique, du Sénégal, mais aussi de la musique en particulier. Je pense que Nato aussi pourra rajouter quelque chose avec ce morceau qui parle de Wathie Sabo. Alors bonsoir à tous et à tous, je me représente, je m'appelle Nati, artiste chanteuse sénégalaise. Alors dans ce projet j'ai interprété la chanson Wathie Sabo qui signifie d'une manière, comment je peux l'expliquer, de redescendre un peu sur terre, parce qu'il y a des gens de nos jours, il y a des gens qui se prennent trop supérieurs aux autres. Donc c'est un message pour leur dire tout simplement qu'on est tous pareils et que tu sois riche ou pauvre, que tu sois n'importe où que tu sois, nous serons tous pareils. Nous devons être tous solidaires, ne pas se prendre la tête et de penser qu'on est supérieur aux autres. C'est tout simplement ce que j'ai raconté dans ma chanson. Merci. Quelque chose de world music. Mais ce que j'espère avant tout, c'est qu'ils ont pu trouver un espace pour exprimer leur culture, leurs ressentis, leurs émotions. Et je pense qu'ils ont réussi. C'est pour ça que, même moi je ne comprends pas la langue, je suis touché par ce qu'ils se disent, par ce qu'ils se passent. Tu veux rajouter quelque chose? Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Alors je voulais juste ajouter par rapport à votre question. Il faut savoir que c'est plus qu'un projet d'album. C'est cette mélange qui fait cette diversité en fait. C'est la rencontre de plusieurs histoires et plusieurs identités. Je dirais aussi, c'est pas seulement une suite de chansons, mais c'est une partie de moi, de nous, de nos réalités. Et c'est ce qui fait cette authenticité de... Voilà. Après Cœur léger, voici le titre Line Dessiné. Voilà. Guitare.
Et voici le titre Néa. Voilà. Merci.
Voici le titre What Else About.